À tous, bonjour. Voilà, c'est la fête du baptême du Seigneur. Et nous trouvons cette phrase « Il nous faut accomplir toute justice ». Ce que répond Jésus à Jean-Baptiste qui a du mal à comprendre que celui-ci se fasse baptiser par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à moi. La surprise de Jean est aussi la nôtre. Que signifie ce geste de pénitence quand il s'agit du Saint de Dieu, que même les démons ne peuvent s'empêcher de reconnaître comme tel? Lire par exemple Luc 4, 34. De quel péché a-t-il besoin d'être purifié, celui de qui émane toute rémission des péchés? La seule réponse sensée de dire c'était nos péchés, les miens et les vôtres, dont il s'était chargé ce jour-là. Telle est la justice qu'il s'agissait d'accomplir. Elle consiste à prendre la place des pécheurs pour satisfaire à l'exigence de Dieu. Depuis le premier péché dans le jardin d'Éden, les hommes et les femmes n'arrêtent pas de s'excuser en accusant les autres. « Ce n'est pas moi, c'est elle, dit Adam. » Genèse 3.12. « Ce n'est pas moi, c'est le serpent, dit Ève. 3.14. Et ça continuera après. Ce que Dieu attendait quand il vient familièrement en ami rejoindre Adam dans le jardin à la brise du soir, c'était que celui-ci dise simplement sa faute, reconnaisse sa lâcheté, regrette sa désobéissance et assume sa responsabilité dans ce qui vient de se passer. Mais tout ce qu'il trouve à faire, tout ce qu'il trouve à dire, c'est d'accuser sa femme en disant en plus, perfidement, « la femme que tu m'as donnée ». Il était pourtant assez heureux de la trouver, cet autre lui-même. Ce coup-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et voilà que maintenant, il veut rejeter la responsabilité sur Dieu, comme si celui-ci lui avait tendu un piège horrible. La sanction que Dieu énonce ensuite n'est que la prise en compte de la faute non reconnue, non assumée. Le processus, une fois lancé, ne s'arrêtera pas. Tout un chacun se trouve à la fois victime et coupable. Victime car le mal vient de plus loin que lui, et coupable parce qu'il rajoute toujours à ce qu'il a subi quelque chose de lui. Ainsi se développe le mal que rien ne semble pouvoir solder. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait quelqu'un qui soit assez fort pour arrêter sur lui le processus, en subir les conséquences sans rajouter de son fait une riposte qui ferait repartir la course vers l'abîme. Mais qui peut faire cela, même parmi les meilleurs? Telle est la mission que Jésus a à accomplir parmi nous. Mission qu'il commence à réaliser au début de sa vie publique par l'épisode du baptême. Et c'est encore qu'une ébauche de ce que sera toute sa vie et surtout son sacrifice sur la croix. Prendre sur lui toute notre misère, toutes les conséquences de nos péchés sans accuser Dieu ni les hommes. Mais pour qu'une fois le visage de l'humanité soit aux yeux du Père celui du Fils reconnaissant et fidèle. Pourquoi appelle-t-il cela justice? Parce qu'il y a là, pour une fois, la parfaite coïncidence entre la réponse de l'homme et l'attente de Dieu. C'est cette justice-là qu'attend de nous Jésus quand il nous demande que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Matthieu 5.20. Mais c'est bien sûr qu'avec lui que nous pourrons réaliser un tel programme. Bon dimanche, à bientôt.